Vous mangez pareil, mais vous prenez du poids. Vous dormez, mais vous êtes épuisé. Vous avez parfois l'impression de ne plus reconnaître votre corps. Votre ventre est gonflé, le sommeil change, l'irritabilité arrive beaucoup plus vite. Et souvent, on vous répond simplement, c'est l'âge. Mais si votre corps essayait tout simplement de vous parler autrement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Christelle de Bikokun, thérapeute en médecine chinoise et spécialisée dans le bien-être féminin grâce à la diététique chinoise et des solutions d'approche naturelle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo avec vous, une vidéo plus profonde pour parler de quelque chose que vivent énormément de femmes après 40 ans. Parfois, on leur dit que c'est tout à fait normal parce qu'on parle beaucoup de syndrome, mais c'est très peu des causes réelles de déséquilibre. Avec ce que je vais vous partager sur cette vidéo, la médecine chinoise a justement une vision complètement différente du corps féminin. Alors, si vous aimez les approches naturelles, le bien-être, l'énergie féminine, le sommeil, la médecine chinoise ou la diététique chinoise, pensez à vous abonner à la chaîne parce que ici, je partagerai régulièrement des conseils, des solutions naturelles pour aider les femmes à retrouver leur équilibre et leur énergie. Pendant longtemps, beaucoup de femmes ont cru qu'elles devaient simplement supporter à la ménopause. Supporter la fatigue, supporter le stress, supporter les réveils nocturnes, supporter les changements hormonaux, surtout les compulsions, et supporter la prise de poids. Pas du tout. Le problème, c'est qu'à force de supporter, le corps finit par s'épuiser complètement. En médecine chinoise, on ne regarde pas seulement un symptôme, on regarde l'ensemble du corps. Donc le sommeil, les émotions, la digestion, l'énergie, la circulation, le stress et le rythme de vie. Et très souvent, après 40 ans, le corps commence à envoyer des signaux de plus en plus forts. Et il faut les écouter, ces signaux. Certaines femmes me disent, je ne comprends pas, avant je pouvais gérer mon poids, avant je pouvais gérer mon sommeil. Ou encore, je fais attention à ce que je mange, mais je gonfle. Je m'endors facilement, mais je me réveille dans la nuit. Je suis fatiguée dès que je me réveille. Et parfois même, je suis irritable tout le temps et je ne me reconnais plus. Tous ces symptômes aujourd'hui ne doivent pas être subis par vous. Et honnêtement, ces ressentis sont extrêmement fréquents. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions naturelles que vous allez pouvoir intégrer dans votre quotidien. En médecine chinoise, chaque organe est lié à une énergie. Par exemple, le foie est énormément lié aux émotions et à la circulation de l'énergie. Quand une femme accumule du stress pendant des années, elle dort mal, elle court partout, elle porte énormément de responsabilités, le corps finit par saturer. Et justement, cette saturation peut créer de l'irritabilité, des tensions, mais aussi des réveils nocturnes, des sensations d'oppression ou même de la fatigue émotionnelle très profonde où on en arrive à ne plus rien supporter et même à pleurer. La digestion aussi est très importante. Je vous donne aujourd'hui des exemples. En médecine chinoise, la rate joue un rôle essentiel dans la transformation de l'énergie. Donc, on ne parle pas souvent de rate dans la médecine traditionnelle, mais aujourd'hui, beaucoup de femmes vivent avec des repas pris trop rapidement, du stress permanent, consomment des aliments froids, trop sucrés, trop de café, pas assez de récupération. Et progressivement, en fait, le corps se déséquilibre. Le problème, c'est qu'on culpabilise énormément et on culpabilise énormément les femmes. On leur dit qu'elles manquent de motivation, alors qu'en réalité, beaucoup de femmes sont simplement épuisées de l'intérieur. Et quand le corps est épuisé, eh bien, il se met en mode survie et il se met à stocker. Donc, il ralentit, il se protège, et ça, très peu de personnes aujourd'hui l'expliquent réellement. Moi, je vais vous expliquer tout ça sur cette chaîne.
C'est aussi pour ça que certaines femmes ont l'impression que faire beaucoup d'efforts sans résultat est agaçant, parce qu'elles essaient de contrôler leur corps alors qu'il faudrait déjà commencer par accepter de l'aide. D'ailleurs, si ce sujet vous parle déjà, dites-moi en commentaire ce que vous ressentez le plus en ce moment. Vous êtes plutôt fatigué, vous avez plutôt des problèmes de sommeil, vous êtes plutôt stressé, irritable, est-ce que vous prenez du poids, est-ce que vous manquez énormément d'énergie? Je lis vraiment tous vos commentaires et ça me permet aussi de créer des vidéos qui répondent réellement à vos besoins. Donc n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez envie que je vous parle. Si cette vidéo peut vous aider d'autres femmes autour de vous, pensez aussi à la liker et à la partager parce qu'aujourd'hui, énormément de femmes pensent qu'elles sont seules à vivre ça. La solitude face à la ménopause, face à la préménopause est énorme. Et c'est là que la médecine chinoise devient extrêmement intéressante, parce qu'elle cherche à comprendre le terrain de chaque personne, pas uniquement le symptôme, comme en médecine traditionnelle. Parfois, le corps demande simplement plus de récupération, plus de chaleur, plus de douceur, plus de respiration, plus d'écoute. Et honnêtement, aujourd'hui, énormément de femmes vivent complètement déconnectées de leur corps. Elles sont dans la performance permanente, ce qui épuise. Toujours faire plus, toujours gérer plus, toujours avancer plus. Mais le corps féminin fonctionne différemment. Et là, à un moment donné, il demande qu'on ralentisse un peu. C'est aussi pour ça que j'aime énormément la diététique chinoise et la médecine chinoise. Parce qu'elle ne cherche pas uniquement à compter des calories, si c'est pour perdre du poids, à chercher à nourrir l'énergie, mais elle va chercher le pourquoi. Par exemple, les aliments trop froids peuvent fatiguer certaines personnes. Les excès de sucre peuvent affaiblir l'énergie. Le stress peut bloquer énormément de choses dans le corps. Et parfois, de simples changements peuvent déjà faire une vraie différence dans votre vie. Déjà, mieux dormir, retrouver de l'énergie, se sentir plus légère de l'intérieur est extrêmement important. Et ce que j'aime dans cette approche, c'est qu'elle est profondément humaine. On ne vous réduit pas à un symptôme. On essaye de comprendre ce que votre corps essaye d'exprimer. Puisque en médecine chinoise, le corps et l'esprit ne sont pas dissociés. Dans mes accompagnements, j'utilise justement plusieurs approches naturelles, la diététique chinoise, les routines énergétiques, les habitudes de récupération, certains points d'acupression, de digitoponcture, des méthodes progressives pour aider le corps à retrouver son équilibre, de la nutrition végane ou de la nutrition sans gluten. Parce que non, votre corps n'est pas votre ennemi. Et non, ce n'est pas forcément normal d'être épuisé en permanence. Parfois, le corps demande simplement qu'on l'écoute autrement. Et honnêtement, je pense que beaucoup de femmes ont besoin d'apprendre ça aujourd'hui. J'ouvre cette chaîne pour vous entendre, pour vous écouter et pour pouvoir vous aider. Parce qu'on leur demande souvent d'être forte ou qu'on nous demande souvent d'être forte tout le temps. Mais être forte ne veut pas dire s'oublier. Alors que si aujourd'hui, vous ressentez de la fatigue, des réveils nocturnes, du stress, des changements émotionnels, une prise de poids ou simplement une sensation de ne plus être aligné avec votre corps, mais voire ne plus être aligné avec votre esprit. Sachez déjà que vous n'êtes plus seul et surtout qu'il existe des solutions naturelles pour accompagner le corps différemment. Si vous aimez ce type de vidéos plus profondes autour de la médecine chinoise, du bien-être féminin, de l'énergie après 40 ans, pensez vraiment à vous abonner maintenant parce que je vais partager beaucoup plus de contenu long et de conseils sur cette chaîne avec toutes les problématiques que nous pouvons rencontrer. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis dans cette vidéo mon protocole INATA avec mes ressources, avec les liens pour me retrouver sur Instagram ou ailleurs. Mesdames,
Mesdemoiselles, je vous souhaite vraiment une belle fin de journée et vous dis prenez soin de vous. Et surtout, écoutez votre corps parce que très souvent, il essaye tout simplement de vous aimer et de vous parler.